La protéine animale est indispensable dans l'élevage des volailles, des poissons ou encore des porcs. Dans le village de Logoto-Medjita à Agbelouvé, à plus de 60 km de Lomé, Yendunyam Kolani, ingénieur agronome de formation, développe dans sa petite ferme d'expérimentation la production d'asticots issus d'élevage des mouches soldats noirs du nom scientifique Hermesia illucens, une source de protéines animales très prisée dans l'alimentation des animaux. Nous avons postulé pour un concours de projet et on a été lauréat. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau du centre de démonstration en agriculture de précision, spécialement au niveau de l'unité Hermesia, qui a été financée par le PNUD. Quand nous prenons l'élevage, la reproduction constitue un élément essentiel. Donc, nous commençons l'élevage par les pupes. Nous avons des cages qui sont destinées pour pouvoir confiner les mouches. Donc, dans ces cages, nous avons deux éléments essentiels que nous devons avoir à l'intérieur. Dans un premier temps, il faudrait par exemple mettre une branche et secondo, qu'on ait des pièges. La branche, c'est quoi? C'est pour pouvoir permettre la reproduction chez les mâles. Une fois que l'accouplement se passe, il y a les femelles qui sont attirées directement vers la matière en décomposition où nous avons des pièges. Donc les femelles viennent pondre des œufs à l'intérieur de ces pièges. Incubés grâce au substrat, les œufs des mouches soldats noirs deviennent des asticots qui sont récoltés à l'état de croissance. Quand nous regardons un peu cette étape, nous avons déjà des larves qui sont prêtes à être consommées. Donc déjà, ceci, il faudrait les récolter, que nous allons sécher dans un séchoir. Et après avoir séché, nous rendons ça en farine. C'est cette farine qui est utilisée pour nourrir les poissons, soit pour nourrir les porcs ou bien les volailles. Les chercheurs du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA de l'Université de Lomé, confirment la présence d'éléments nutritifs dans les larves de mouches soldats noirs. Nous avons étudié leur profil bromatologique. Nous avons vu que ces mouches séchées contiennent beaucoup de protéines, beaucoup d'acides aminés et beaucoup d'acides gras. Le taux de protéines, par exemple, est très élevé comparativement au taux de protéines au niveau du poisson. C'est à peu près 49% du taux de protéines. Vous avez des acides gras essentiels. Quand on dit essentiel, c'est que c'est très important pour la nutrition des animaux. La substitution de la farine de poisson par la farine d'asticot, mais vous avez une croissance très intéressante de l'animal. Vous avez une croissance pondérale, c'est-à-dire le poids de l'animal est apprécié comparativement à la farine de poisson qui est utilisée. Les expériences dans les fermes avicoles montrent que la volaille nourrie avec la farine d'asticot est plus rentable. Monsieur Akoli a expérimenté l'utilisation de cette farine. Les résultats sont encourageants. J'ai sorti la farine de poisson et j'ai mis la farine d'asticot pour la production de mes volailles. Le résultat est incomparable. Nous avons moins de maladies, nous dépensons moins. Vous verrez que ces volailles-là sont nourries avec les asticots. Ce poulet est produit avec la farine d'asticot. Ça pèse plus d'1 kilo. En moins de 2 mois, nous n'avons jamais eu ce résultat. Avec la farine du poisson, nous n'avons jamais eu ce résultat. Expérience réussie également sur le lac Nangbeto, où les tilapias sont nourris avec la farine d'asticot. Pour pouvoir booster l'évolution des tilapias, on a besoin de protéines. Et la farine d'asticot, étant une farine riche en protéines, nous permet d'avoir beaucoup de taux de protéines dans notre aliment.
et ce taux-là nous permet de pouvoir booster la production. Le poisson produit avec la farine d'asticot peut aller de 500 grammes au-delà. Si Kolani a pu développer ce projet si innovant, c'est grâce au concours financier du laboratoire d'accélération du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo. Selon le responsable d'expérimentation de ce laboratoire, ce projet est une expérience réussie. Le laboratoire d'accélération mis en place par le PNUD a pour objectif de tester des solutions, et les solutions de développement testées qui marchent sont en fait à être mises à l'échelle. À la fin, l'objectif suivant serait de vulgariser la solution auprès des éleveurs pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place des unités au sein de leur élevage pour pouvoir alimenter leurs animaux, de permettre également à des jeunes qui s'intéressent à l'élevage des insectes de s'y investir, d'également inciter à l'élevage d'autres insectes. Pour ainsi dire, nous sommes contents du travail qui est fait ici. Les premières expériences se révèlent concluantes. La farine d'asticot optimise les rendements des éleveurs. Kolani compte améliorer sa production, produire en quantité et ensuite commercialiser la farine d'asticot à l'endroit des éleveurs. L'objectif de cette unité, c'est dans un premier temps de pouvoir produire des asticots séchés et mettre à la disposition des éleveurs pour que les uns et les autres puissent savoir que c'est possible de le faire. Actuellement, des études sont en train d'être réalisées sur les différents types de substrats que nous pouvons utiliser. Et quand nous prenons, c'est-à-dire l'exploitation ou bien la production de ces asticots, ce sont les substrats que nous utilisons qui coûtent plus cher. Donc il faudrait qu'on travaille sur ces substrats pour pouvoir trouver le substrat qui est efficient. Donc quand nous parlons de l'efficience, c'est de l'efficacité à moindre coût. Donc c'est sur ça que nous sommes en train de travailler actuellement. Parti d'une simple idée, le projet de Kolani est désormais viable grâce au soutien du laboratoire d'accélération du PNUD. En vue de contribuer aux objectifs de développement durable, ce laboratoire encourage et appuie les capacités des petits exploitants agricoles pour relancer la production alimentaire. Ce projet devrait non seulement contribuer à créer des emplois, mais aussi permettre une production animale durable.